Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1686 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 30 décembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le défenseur français Jean-Claire Todibo, le joueur de Nice, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et aussi l'attaquant anglais de Aston Villa, Ollie Watkins, qui fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on va parler du Covid actuellement qui fait des ravages dans le monde du football. Tout d'abord, Mikel Arteta a été testé positif au Covid-19 et du coup placé à l'isolement. Et du coup, le prochain match de Arsenal, en plus c'est un gros match, c'est le 1er janvier, c'est Arsenal contre l'équipe de Manchester City. Et du coup, il ne sera pas présent. Mikel Arteta, n'oubliez pas que c'était l'ancien entraîneur adjoint de Pep Guardiola. Donc du côté de City, donc il ne sera pas sur le banc du côté de Arsenal, Mikel Arteta, donc bon rétablissement à lui. Il y a aussi en Ligue 1 beaucoup de cas Covid. Tout d'abord, une vingtaine de joueurs d'Angers sont positifs au Covid-19, c'est incroyable, plus de 20 joueurs d'Angers qui sont actuellement testés positifs. Donc le club reprendra l'entraînement demain avec seulement 10 joueurs, donc 4 issus de la réserve. Voilà, ça va être très compliqué pour cette équipe de Angers, pour cette reprise. La même chose du côté de Lorient, qui a annoncé que 5 cas de Covid ont touché des joueurs du club. Pareil pour l'équipe de Nantes, 2 joueurs de l'effectif professionnel du FC Nantes ont également été testés positifs au Covid-19. La même chose pour le coach de Strasbourg, Julien Stéphan, lui aussi testé positif au Covid-19. Du côté de Bordeaux, voilà, les Girondins de Bordeaux n'échappent pas. Bordeaux compte une dizaine de joueurs testés positifs au Covid-19. Laurent Koscielny ou même Exer sont notamment touchés par ce Covid. Donc bien sûr, tous les joueurs que je cite, c'est bien sûr à chaque fois bon rétablissement à tous ces joueurs. Et selon RMC Sport, Bordeaux a demandé le report du match de Coupe de France face à Brest prévu ce week-end en raison de la dizaine de cas de Covid dans l'effectif bordelais. Donc pour l'instant, aucune réponse de la FFF bien sûr concernant ce match, s'il va se jouer ou non. Du côté de Lyon, 7 joueurs de Lyon sont positifs au Covid-19. Parmi eux, Lucas Paqueta, le Brésilien, est bloqué à Dubaï où il était parti passer les fêtes en famille. Donc actuellement, il est toujours à Dubaï, il ne peut pas revenir en France, Lucas Paqueta. Donc bon rétablissement à tous ces joueurs lyonnais. Youssef Bellali et 2 autres joueurs algériens, eux aussi, testés positifs au Covid. Les joueurs sont tous les 3 sélectionnés avec l'Algérie pour la prochaine CAN 2021 qui débute dans 11 jours. Et voilà, actuellement, mais ils ont le Covid, donc pour l'instant, ils ne peuvent pas rejoindre bien sûr le groupe de l'Algérie pour préparer cette future CAN. Du côté aussi du Real Madrid, voilà, le Real déjà beaucoup touché et on peut rajouter 4 nouveaux joueurs. Donc le Covid frappe à nouveau l'effectif du Real Madrid avec Camavinga, le joueur français, Vini Junior, Thibaut Courtois et Fede Valverde. Donc 4 joueurs du Real Madrid de plus. Testé positif au Covid-19. Il y avait déjà eu Marcelo, il y avait déjà eu Isco, il y avait déjà eu Modric récemment. Donc voilà, 4 joueurs de plus du côté du Real. La même chose du côté du FC Barcelone. Ousmane Dembélé, Umtiti et Gavi sont positifs au Covid-19. Donc bon rétablissement à tous ces joueurs. Ensuite, direction Madrid, on va parler de Eder Militao, le défenseur brésilien, a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre. Hier, j'avais présenté les 5 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur du mois de décembre du côté du Real Madrid. Et du coup, c'est Eder Militao qui a reçu cette récompense. Félicitations à lui. Eder Militao, il a dit: Ancelotti a été très important pour moi, il m'a donné la confiance dont chaque joueur a besoin, j'essaie de continuer à prendre chaque jour, j'ai de très beaux moments qui m'attendent avec le Real Madrid et avec l'équipe nationale du Brésil. N'oubliez pas que Eder Militao a dit qu'il aimerait faire une grosse année 2022 et surtout remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde avec le Brésil. Ensuite, regardez le nombre de joueurs de Ligue 1 qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas que la CAN, ça démarre le 9 janvier, donc c'est imminent. Donc il y aura 7 joueurs de l'équipe de Metz quand même, qui vont participer à cette future Coupe d'Afrique des Nations. 5 joueurs de Saint-Etienne, Nantes, 3 joueurs par exemple de Clermont, Lyon, Reims, Paris ou même l'équipe de Troyes, ou un joueur par exemple de Bordeaux, Lorient, Montpellier ou même Brest. Aucun joueur de Monaco ni Lille. Donc voilà tous les joueurs qui disputeront bien sûr cette CAN début du mois de janvier. Et concernant la sélection marocaine, on peut voir que Achraf Hakimi est arrivé au Maroc avec qui il disputera bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Donc bien sûr il sera forfait pour tous les matchs du Paris Saint-Germain pour ce mois de janvier. Et une déclaration de Sébastien Haller, donc un journaliste lui a posé une question: préférez-vous rester en club en janvier ou jouer la Coupe d'Afrique des Nations? Donc l'attaquant de l'Ajax, il a dit: cette question montre tout le manque de respect que vous avez pour l'Afrique. Poseriez-vous cette question à un joueur européen avant un euro? Bien sûr que je vais aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ensuite, officielle liste de l'Égypte pour cette future CAN 2021 et le joueur vedette, Mohamed Salah bien sûr figure dans cette liste. Voilà, c'est le joueur cadre de cette équipe. Donc ça c'est comme un gros manque pour l'équipe de Liverpool pour les matchs de pelle lors du mois de janvier vu qu'il ne sera pas là. Une déclaration de Kylian Mbappé par rapport à son contrat. Il a dit: mon contrat expire dans 6 mois mais je suis concentré sur le terrain, je laisse les gens parler de moi. Alors certainement que la situation du contrat sera discutée car le temps passe, mais ce n'est pas la priorité en ce moment de prolonger ou non du côté de Paris. N'oubliez pas que
normalement il ne devrait pas prolonger, bien sûr, signé gratuitement du côté du Real Madrid, en touchant bien sûr une très belle prime à la signature, toujours avec Mbappé. Donc il a recalé un club, c'est l'équipe de Tottenham, il a dit, hein, je pense que je ne jouerai jamais pour Tottenham dans ma vie. Tom Holland, donc alias Spider-Man, un grand fan de football, un grand fan surtout de l'équipe de Tottenham, donc il lui avait demandé s'il pouvait jouer un jour du côté de Tottenham, donc il avait dit non. Donc Tom Holland m'a posé la question lors de la cérémonie du Ballon d'Or, mais non, c'est un grand club et je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose de bien cette saison avec Antonio Conte. Et voilà, Kylian Mbappé ne jouera jamais du côté des Spurs, hein. Voilà, c'est lui qui le dit. Et toujours avec l'attaquant français, il a dit, hein, je fais prévaloir l'aspect sentimental et je dis l'Italie pour les barrages de la Coupe du Monde. Vous n'y avez pas participé en 2018 et Verratti l'a joué en 2014 quand il n'était pas le top player actuel. Il mérite de s'exprimer au pic de son football. Donc vous savez que l'Italie pourrait peut-être potentiellement jouer contre le Portugal lors d'un match de barrage, hein, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et Mbappé, il dit, hein, que l'Italie, pour lui, hein, c'est quand même l'équipe favorite pour se qualifier. Une déclaration de Xhaka, un joueur suisse, hein, pour un journal The Athletic à propos d'Alexandre Lacazette, l'attaquant français. C'est un mec adorable, il est toujours dans le coin, toujours disponible, jamais en retard. C'est un gars marrant, il est très ouvert. Je crois qu'en ce moment, il est la bonne personne pour être notre capitaine, parce qu'oubliez pas que Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus le capitaine, hein, de cette équipe de Arsenal. Et du coup, c'est Alexandre Lacazette. En plus, il a été buteur lors des derniers matchs. Et pour Xhaka, voilà, Lacazette, hein, c'est le capitaine parfait pour les Gunners. Ensuite, une déclaration de Neymar, donc pour lui, donc le meilleur jeune joueur au monde, c'est Vini Junior, l'attaquant du Real Madrid, hein. Un journaliste lui a dit le meilleur jeune au monde, Vini Junior, hein, pour Neymar. Une déclaration de l'Italien Federico Chiesa, il a dit, j'ai été assez chanceux pour passer une année avec l'un des plus grands champions de l'histoire. Il parle bien sûr, hein, de Cristiano Ronaldo, le voir en vrai, sa détermination, sa force mentale, être toujours décisif et présent dans toutes les situations a été une inspiration constante pour moi. Donc bien sûr, c'est énormément inspiré de la star portugaise, hein, Cristiano Ronaldo, le joueur Chiesa. Ensuite, des nouvelles de Léo Messi, donc l'Argentin actuellement en Argentine, hein, du côté de Rosario, dans sa ville natale, hein, pour passer ses fêtes de fin d'année avec toute sa famille. Toujours avec Léo Messi, donc incroyable fresque de Lionel Messi dans sa ville natale à Rosario, hein, que j'ai dit, hein, en Argentine, un magnifique fresque, hein, pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et l'enfant le plus courageux d'Argentine, donc en Argentine bien sûr. Tout le monde, enfin la plupart des jeunes qui jouent au football ont le maillot Messi floqué derrière, et on peut voir un jeune avec le maillot Ronaldo numéro 7. Ensuite, quelques infos transferts, hein, parce que vous savez que demain soir à partir de minuit, le mercato hivernal 2022 ouvre ses portes. Et tout d'abord Newcastle, hein, qui va être beaucoup sollicité, hein, pendant ce futur mercato. Donc Newcastle espère boucler dans les prochaines heures l'arrivée de Kieran Trippier, un défenseur anglais de l'équipe de l'Atlético Madrid, hein, dans le passé joué du côté de Tottenham, et ça pourrait être tout simplement la première grosse recrue, hein, pour cette équipe de Newcastle, hein, pour cette deuxième partie de saison. On va parler du gardien Handanovic, le gardien de l'Inter Milan, avec l'arrivée plus que probable d'André Onana, le joueur camerounais, cet été à l'Inter. Samir Handanovic pourrait rejoindre la Lazio en juin prochain, étant lui aussi en fin de contrat. Donc voilà, lui devra aller du côté de la Lazio, et du coup pour le remplacer, bien sûr, ça sera le gardien André Onana. Des nouvelles du Suisse, Denis Zakaria officiellement communiqué au Borussia Mönchengladbach son intention de quitter le club en tant que paramètre zéro à la fin de la saison. Donc en gros, il a en genre libre tout simplement. Le Bayern, le Barça, la Juventus et deux clubs anglais sont en contact avec son agent, hein, d'après Fabrizio Romano, donc il devrait quitter cette équipe, hein, de Gladbach pour aller dans une équipe bien plus huppée. Le joueur Zakaria, un joueur sous-coté. On va parler cette fois-ci de Tchouaméni. Chelsea pourrait acheter un milieu de terrain en janvier si les blessures de N'Golo Kanté persistent. Tchouaméni est la piste la plus probable. Il partage le même agent que Jules Koundé, avec qui ils sont toujours en contact. Donc voilà, peut-être le futur milieu de terrain du côté des Blues. Des nouvelles de Boubacar Kamara. N'oubliez pas que le jeune Marseillais ne veut pas prolonger, hein, du côté de Marseille. Donc il est en fin de contrat en juin 2022. Et Kamara aurait tapé dans l'œil de l'AS Roma, qui suivrait sa situation avec attention. Il y a aussi l'équipe de Manchester United, hein, qui aimerait avoir le jeune joueur français libre de tout contrat. Des nouvelles de Isco qui serait dans les petits papiers de Newcastle. Donc les Magpies pourraient tenter de payer une petite indemnité de transfert pour le joueur, qui ne serait pas contre l'idée d'un départ, hein. C'est que du côté du Real Madrid, il joue très peu Isco, et pourquoi pas pour lui de découvrir la Première Ligue, en plus dans une équipe, hein, vraiment qui va être forte dans l'avenir, cette équipe de Newcastle. Pourquoi pas, ça peut être un beau challenge, hein, tout simplement pour le joueur espagnol. On va parler cette fois-ci de Mathys de Ligt, et en signant à la Juventus, de Ligt et Raiola, donc son agent, ont intégré une clause Barça dans le contrat. Concrètement, Barcelone peut recruter le néerlandais contre 75 millions d'euros, alors que sa clause pour les autres clubs est de 120 millions d'euros. Donc voilà une piste, hein, peut-être pour les Blaugrana, avec la signature du défenseur Mathys de Ligt. Toujours avec le Barça et toujours avec un défenseur. Donc le Barça est intéressé par José
André Gaïa, un défenseur de Valence. Le latéral gauche est en fin de contrat en 2023 et il n'a toujours pas prolongé du côté de Valence. Le club est dans la nécessité de vendre. C'est pour ça qu'il pourrait venir du côté du Barça pour de temps en temps supplier, on peut dire, et surtout mettre au repos un petit peu Jordi Alba, bien sûr, qu'enchaîne beaucoup de matchs du côté de la Catalogne. Côté AS Monaco, Grêmio et l'AS Monaco trouvent un accord pour le latéral brésilien Vanderson pour 11 millions d'euros. Ça aussi, ça pourrait être officiel dans les prochains jours. Je connais pas du tout le joueur, mais pourrait découvrir la Ligue 1 dans les futures semaines. On va parler de Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, et son prix a été fixé selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Le PSG va réclamer entre 25 et 30 millions d'euros pour Abdou Diallo, qui est pisté par l'équipe de l'AC Milan. Concernant Manchester City, va tenter de consolider un plan pour recruter Patrick Schick dès le mois de janvier, l'attaquant du Bayer Leverkusen. En plus, il fait une énorme saison du côté de l'Allemagne. N'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur buteur de l'Euro ex aequo avec Cristiano Ronaldo, avec son équipe de la République tchèque. Donc on peut voir que Manchester City est sur le coup. Concernant Anthony Martial, donc Manchester United a recalé Séville pour Anthony Martial. Le club andalou ne souhaite payer que 50% du salaire d'Anthony Martial dans le cadre d'un prêt. Manchester n'écoutera les demandes de prêt que si les clubs assument intégralement le salaire du joueur. Bien sûr, il a un très gros salaire du côté de Manchester, et bien sûr Séville voulait payer seulement la moitié du salaire et Manchester l'autre moitié. Donc Manchester a dit non. Concernant Hugo Lloris, libre en juin prochain, Hugo Lloris intéresse l'OGC Nice qui va tout faire pour le récupérer cet été. Le portier français verrait d'un bon oeil une fin de carrière là où tout a commencé au sein de son club formateur. N'oubliez pas qu'il a fait Nice, ensuite l'équipe de Lyon, ensuite il a rejoint l'équipe de Tottenham pendant de nombreuses années. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison, il pourrait retourner du côté de l'OGC Nice. Concernant Azpilicueta, on peut voir que Barcelone aurait trouvé un accord de principe avec César Azpilicueta pour un transfert cet été. N'oubliez pas que lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison. On ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non du côté de Chelsea, et Barcelone bien sûr est sur le coup. Concernant Erling Haaland, Dortmund a fixé un ultimatum à Erling Haaland pour prendre une décision sur son avenir. Le Norvégien jusqu'à fin février pour communiquer son choix. Mais bon, je pense pas qu'il va vouloir prolonger du côté de Dortmund. Pourtant Dortmund lui propose de doubler son salaire, mais bien sûr lui a des autres ambitions. Il vise surtout l'équipe du Real Madrid. Donc ça sent quand même le départ bien sûr de Haaland du côté de l'Espagne. Concernant Rafinha, que j'avais parlé il y a quelques jours, qui pouvait potentiellement signer du côté du Bayern, toujours pas d'accord entre Leeds United et le Bayern Munich pour Rafinha. Les Bavarois attendent que la situation de Coman soit décidée. Il est également très suivi, notamment par des clubs de Premier League, Rafinha. Donc pour l'instant, il n'y a encore aucun accord entre lui, bien sûr, et l'équipe du Bayern Munich. Concernant Chelsea, a sondé l'agent de Théo Hernandez, mais l'AC Milan n'envisage pas sa vente pour le défenseur gauche français. Il est même question d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026 du côté de l'AC Milan pour Théo Hernandez, un très très bon, bien sûr, un décisif souvent du côté de l'AC Milan. Pourtant, c'est quand même un joueur défensif. On va parler de John Terry et c'est bien officiel. Il fait son retour à Chelsea en tant que consultant au sein de l'académie du club. Donc félicitations à lui. Il retourne du côté de Chelsea où il a joué de nombreuses années à l'époque en tant que joueur professionnel. Une déclaration de Robert Lewandowski par rapport au Ballon d'Or. J'ai marqué 69 buts en une saison, donc vous savez, j'ai fait tout ce que j'ai pu au niveau de mes performances personnelles. Je peux me regarder dans un miroir et me dire que j'ai tout fait pour le mériter. C'est vrai qu'il le méritait quand même, ce Ballon d'Or. Robert Lewandowski, il aurait même mérité 2 Ballons d'Or, celui de l'année dernière et celui de cette année. Malheureusement, bien sûr, il n'a reçu aucun Ballon d'Or, c'est quand même incroyable. Ensuite, une info officielle, donc la Fédération Française de Football refuse la demande du Racing Club de Lens d'avancer le derby face à Lille le 2 janvier prochain, date qui aurait permis au match de se tenir sans jauge, parce que vous savez qu'à partir de lundi, les stades en Ligue 1 ou même en France pourront accueillir maximum 5000 personnes. Voilà, ce week-end, ça peut être comme on veut. Donc la rencontre de Coupe de France se jouera bien le 4 janvier, donc mardi prochain, devant 5000 spectateurs maximum pour ce derby entre Lens et Lille. Une déclaration de Bamba Dieng, il a dit: après chaque entraînement, je reste avec Milik pour travailler ma finition devant les cages. Donc voilà une petite déclaration du Sénégalais sur l'attaquant polonais. On va parler cette fois-ci de Mesut Özil, détient plusieurs records en première ligue. Tout d'abord, le plus grand nombre de passes décisives en une année civile, 20 passes D quand même pour Mesut Özil. Le plus de matchs consécutifs avec une passe décisive en première ligue, 7 matchs d'affilée où il a délivré au moins une passe D. Le plus de chances créées en une saison, donc en gros le plus d'occasions créées, 146 occasions créées par Mesut Özil, le meilleur buteur et passeur allemand, 32 et 52 passes D pour Mesut Özil.
Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué sur Carles Puyol. Une fois Puyol revenait de blessure et quand il est rentré sur le terrain, je lui ai dit « Bon retour capitaine ». Il m'a répondu « Ferme-la et concentre-toi sur le match ». Donc voilà la réponse de Carles Puyol, bien sûr, sur Gérard Piqué. On va parler cette fois-ci de Timothée Dembélé, donc un joueur du Paris Saint-Germain prêté actuellement du côté de Bordeaux. N'oublie pas d'où il vient, donc il vient de Persan dans le 95, donc en banlieue parisienne. Donc il a offert à tous ses amis un maillot des Girondins de Bordeaux avec Dembélé numéro 22 derrière. Ensuite, regardez les favoris pour le titre du jeune joueur de l'année en Angleterre. On a le choix entre Phil Foden, Reece James, Gallagher, Emile Smith-Rowe, donc l'attaquant de Arsenal, Bukayo Saka. Donc parmi ces 5-là, un sera certainement l'heureux élu, bien sûr, de ce trophée du jeune joueur de l'année en Angleterre. Ensuite, on va parler de Manchester United qui joue ce soir son dernier match de l'année. L'ambiance au terrain d'entraînement de Manchester United s'est dégradée ces dernières semaines. Pourquoi? Donc les joueurs auraient du mal à s'adapter aux sessions tardives de Ralph Rangnick, donc le nouveau coach de cette équipe qui se termine après 17h. Donc ça chamboule énormément l'emploi du temps des joueurs. Il y en a beaucoup bien sûr qui ne sont pas contents. Ensuite, on va parler de Luka Jovic. L'entourage du Serbe n'envisage pas de trouver une porte de sortie pour l'attaquant en janvier. Le joueur estime qu'il doit profiter de la dernière chance offerte par Carlo Ancelotti lors des derniers matchs afin de prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe. Du côté du Real Madrid, c'est vrai que lors des derniers matchs, il a quand même pas mal joué. C'est vrai que Benzema était blessé quelques fois, c'est pour ça qu'il a eu tant de jeux. Il a été bon comme Luka Jovic et du coup, il aimerait rester du côté du Real pour cette deuxième partie de saison. Une déclaration de Sergio Ramos sur Ronaldinho. Il a dit « Je pense que c'est le joueur le plus magique que j'ai vu dans l'histoire du football. Je l'ai vu faire des choses que je n'ai jamais vu d'autres joueurs faire. Pour moi, c'était un joueur différent, un magicien. Pour tout ce qu'il faisait, un génie, bien sûr, Ronaldinho, une légende totale du côté du Brésil. » Une déclaration de Ibanez, donc un joueur de l'AS Roma. On doit chercher à faire le maximum et tenter de gagner le Scudetto, donc le championnat italien. Mourinho reste le plus proche possible de chaque joueur. Il nous aide toujours. J'ai l'impression d'être au Brésil ici. Je suis brésilien, mais je réfléchis encore à jouer avec l'Italie. Donc voilà une petite déclaration de Ibanez, bien sûr, par rapport à l'AS Roma et par rapport à l'Italie. Pourquoi pas jouer un jour avec l'Italie et non avec la Seleção. Une déclaration de Simon Kjaer, actuellement blessé. N'oubliez pas que c'est fait les ligaments croisés. Il est forfait jusqu'à la fin de la saison. L'AC Milan est le club où je suis le plus à l'aise, l'endroit où mon rôle sur et en dehors du terrain me va le mieux. Je reçois beaucoup de confiance de la part du coach et de soutien des supporters. J'ai tout de suite joué le meilleur football de ma carrière ici. Donc bien sûr un bon rétablissement aux défenseurs danois. Une photo les gars de Pep Guardiola et Zinedine Zidane qui échangeaient après un Real Madrid-Manchester City. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans. Donc lors de cette double confrontation, City avait éliminé cette équipe du Real Madrid. On peut voir ces deux grands coachs bien sûr en pleine discussion à la fin du match. Ensuite en 2018, Félix, un fan des Queen's Park Rangers, a appris qu'il souffrait d'une leucémie. Aujourd'hui, âgé de 8 ans, Félix a vaincu sa leucémie et pour célébrer cela, le club anglais l'a invité à sonner une cloche lors du match face à Bournemouth, donc en Championship. Donc voilà une très belle info bien sûr en provenance d'Angleterre. Ensuite, Adidas va sortir une collection Real Madrid Avengers. Il y aura 2 maillots, un haut d'échauffement des débardeurs et des chaussettes. Donc voilà une petite info concernant le Real Madrid. Une photo collector de Djibril Cissé, ancien attaquant de l'équipe de France et ancien attaquant de l'AGOCR. Regardez ce maillot collector de l'AGOCR à l'époque, un PlayStation 2 en sponsor en plein milieu. Une photo de Zinedine Zidane lors de ses premiers pas en équipe de France il y a pas mal d'années. Une photo aussi de la légende italienne Francesco Totti avec bien sûr le brassard de capitaine du côté de l'AS Roma. Ensuite, du côté du Real Madrid, ils sont très impressionnés par le milieu de terrain de la Juvenile A, donc en gros l'équipe junior madrilène, Bruno Iglesias, un nom à surveiller. Au club, il prévoit de l'intégrer dans la première équipe en 2022, donc dans l'équipe professionnelle. Il rappelle ses admirations pour Ricardo Kaká, donc en gros il a le même style de jeu que Ricardo Kaká, la légende brésilienne. Donc voilà une petite info concernant ce joueur, Bruno Iglesias, qui pourrait intégrer le groupe professionnel madrilène. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec les 8 stades qui vont accueillir la future Coupe du Monde 2022 l'année prochaine au Qatar. On commence tout d'abord avec ce stade, il s'appelle Al Janoub Stadium. Sa forme s'inspire des voiles des bateaux traditionnels sur lesquels reposait historiquement une partie de l'économie du pays. Après le mondial, une partie des sièges sera démontée et donnée à un pays ayant besoin d'infrastructures sportives. Donc voilà déjà ce premier stade. Le deuxième, Al Tumana Stadium. Son design s'inspire du Kufi, un couvre-chef traditionnel. Il accueillera des matchs jusqu'au quart de finale. Sa capacité sera réduite de moitié après le mondial. Un don de 20 000 sièges sera fait à des pays en développement. Le troisième stade, il s'appelle Al Rayyan Stadium. Il accueillera des matchs jusqu'au quart de finale du mondial également. Donc comme les stades, donc les 2 stades que je vous ai montré juste avant. Donc ces sièges sont modulaires et la moitié seront démontés à la fin de ce mondial afin d'être affectés à des projets de développement et du football à l'étranger.
Le quatrième stade, l'Education City Stadium, situé au cœur d'un quartier universitaire, il accueillera 8 matchs lors de la Coupe du Monde, dont un huitième de finale et un quart de finale. Également modulaire, sa capacité passera de 40 000 places à 20 000 places après la compétition, cette Coupe du Monde. Le cinquième stade, le Khalifa International Stadium, construit en 1976 au cœur de l'Aspire zone de Doha. Ce stade existait avant l'attribution du mondial au Qatar. L'enceinte dispose de 40 000 places, accueillera des matchs jusqu'au quart de finale. Le sixième stade, donc il s'appelle le 974 Stadium, bâti à 2 pas de la mer, il doit son nom au 974 conteneur avec lequel il a été construit. Il est doté d'une capacité de 40 000 places. Après le mondial, l'enceinte sera complètement démontée afin d'être donnée à des pays dans le besoin. Donc voilà, ce stade les gars sera totalement enlevé à la fin de cette Coupe du Monde. L'avant-dernier stade, le Al Bayet Stadium, situé à 60 km de Doha, dans la ville de Al Khor. Ce stade accueillera notamment une demi-finale du prochain mondial en forme de tente bédouine traditionnelle. Il peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Ce magnifique stade est le dernier qui accueillera tout simplement le match d'ouverture et la finale du mondial se jouera tout simplement dans ce stade. Il s'appelle le Lusail Stadium. À l'issue de la compétition, ces 80 000 sièges seront démontés et donnés à des projets sportifs dans le monde entier. Il accueillera alors des écoles, des magasins, des cafés. Donc voilà les gars, tous les stades de cette Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.